Salut, hi, this is Anthony from Explore French, and in this B2 level podcast, I will talk about the main trends in urbanism, new means of transport, and big data, and we will wonder if privacy is already a concept from the past. We will see many ways to express the consequence in French. We will practice the vocabulary related to sustainable development, renewable energies, and new technologies, and much more. In the first part of this podcast, I will speak French at normal speed, and in the second part, I will repeat everything I said at slow speed with some explanations in English. To make the most of this podcast, please use the transcription available on my website www.explorefrench.com. Combien sommes-nous sur Terre ? D'après la Banque mondiale, nous étions 7,753 en 2020, soit 2 fois plus qu'en 1970. La population a donc doublé en 50 ans. Et combien d'entre nous vivent en ville ? Selon l'ONU, d'ici 2050, c'est 66% de la population mondiale qui vivra en zone urbaine, soit 2 fois plus qu'en 1950. La population urbaine aura donc doublé en 100 ans. Conséquence ? Avec l'accroissement de la population mondiale et un exode rural toujours plus important, surtout dans les pays industrialisés, les villes grandissent pour accueillir toujours plus d'habitants et elles se développent pour s'adapter toujours mieux à leurs besoins. Mais alors, comment sera la ville du futur ? En fait, la question est probablement mal posée. En effet, le développement des villes est étroitement lié au développement industriel, aux politiques publiques et aux comportements sociétaux de chaque pays, de sorte que les villes ne se développent pas exactement de la même façon partout dans le monde. Si bien qu'il serait plus pertinent de se demander comment seront les villes du futur, ou, tout du moins, quelles seront leurs caractéristiques communes. Le premier défi des villes du futur est écologique. De fait, l'étalement urbain conduit à la destruction des espaces naturels et outre le désastre sur la biodiversité, la disparition des forêts entraîne une augmentation de la pollution de l'air et des températures en ville. Oui, car sans arbres, difficile de capter le CO2. Ainsi, les émissions de CO2 ajoutées à l'insuffisance des espaces verts en zone urbaine, contribuent directement au réchauffement climatique et impactent tout aussi directement la santé publique. Pour éviter cet écueil et pallier la disparition des espaces naturels, les villes intègrent de plus en plus les principes du développement durable dans leur développement. Tout d'abord, les énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne, sont favorisées et les espaces verts se multiplient, y compris sur les toits des bâtiments. Par ailleurs, des écoquartiers, c'est-à-dire des quartiers écologiques, se développent, lesquels visent à produire leur propre énergie et à l'autoconsommer sur place. Enfin, les réseaux de transport en commun recourent à une énergie propre et s'améliorent pour dissuader l'utilisation de la voiture individuelle. En outre, des voies sont aménagées pour encourager la marche et l'utilisation du vélo. Bref, dans les villes du futur, tout sera fait pour réduire la pollution de l'air, diminuer la chaleur urbaine et préserver la santé des citadins. Si l'augmentation des espaces verts et la réintroduction des végétaux dans les parcs, les rues et parfois sur les toits et les façades des bâtiments est fondamentalement un enjeu écologique et sanitaire, elle participe également du bien-être des citadins. Oui, car la multiplication des parcs, des coulées vertes, mais aussi des zones piétonnes, embellit les villes et rend l'espace urbain plus vivable et plus agréable au quotidien. Ça encourage les individus et les familles à sortir de chez eux, à marcher, à se balader ou à faire de la course à pied, par exemple.
Outre la volonté d'améliorer les espaces de vie, les urbanistes cherchent de plus en plus à densifier les villes pour limiter l'étalement urbain. L'objectif est clairement de freiner la multiplication des maisons individuelles et des lotissements de banlieue. Faisant écho aux idées de l'architecte Le Corbusier, l'objectif est de plus en plus de concentrer la population en ville dans des tours verticales, avec en tête l'idée de rapprocher les domiciles des lieux de travail, des magasins, des services publics et des installations sportives, par exemple. Oui, car en passant moins de temps dans sa voiture, on passe plus de temps avec sa famille, on profite mieux de la vie et on pollue moins. D'ailleurs, afin de réduire l'utilisation de la voiture individuelle, les réseaux de transport urbain se développent, se modernisent et s'enrichissent pour répondre à la demande toujours plus grande de mobilité. De fait, le concept de mobilité se substitue de plus en plus à la notion de transport. Les gens ne veulent plus seulement être transportés d'un point A à un point B, non, ils veulent être mobiles et pouvoir se déplacer partout, à tout moment et comme ils le veulent. C'est probablement ce besoin croissant de mobilité qui a donné naissance au NVEI, c'est-à-dire les nouveaux véhicules électriques individuels. On connaissait le vélo, la trottinette et les rollers. Voilà maintenant le vélo électrique, la trottinette électrique, le skate électrique, la roue électrique, aussi appelée gyroroue, l'overboard, le gyropode et compagnie. Parallèlement au NVEI, on peut aussi noter le développement de la location en libre service de voitures, vélos et trottinettes pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir leur propre véhicule ou moyen de transport. Enfin, pour réduire les coûts et son empreinte carbone, le covoiturage se développe, facilité par Internet et l'émergence des applications mobiles. Avec l'essor du monde numérique, des réseaux sociaux et des objets connectés, sans parler de la télésurveillance et de la reconnaissance faciale, la plupart de nos activités sont traduites en données numériques qui, une fois collectées et stockées, participent de ce qu'on appelle le big data. Qu'est-ce que le big data ? Le big data, c'est quand des données d'une grande variété sont recueillies en grande quantité et à grande vitesse pour être traitées, analysées et croisées dans l'objectif de proposer des analyses prédictives dans des domaines divers et variés. À l'échelle du citadin, la collection de données personnelles offre des avantages certains puisqu'elle permet notamment de mieux contrôler ses dépenses et de faciliter son quotidien. On peut ainsi connaître sa consommation d'eau et d'électricité en temps réel, ou se géolocaliser et s'orienter en ville ou sur la route grâce à des applications telles que Waze ou Google Maps, par exemple. À l'échelle de la municipalité, la collecte de ces données permet de mieux comprendre le comportement et les besoins de ses habitants, de mieux gérer les flux de circulation sur la route et d'améliorer la sécurité en ville, entre beaucoup d'autres choses. Pourtant, tout n'est pas si rose avec le big data. De fait, sous prétexte de vouloir fluidifier la mobilité urbaine, optimiser la consommation énergétique, améliorer la gestion de l'eau et des déchets ou renforcer la sécurité des citoyens, n'assistons-nous pas à la disparition de la notion de vie privée ? Le recours au big data pour mieux vivre en ville et mieux vivre ensemble ne risque-t-il pas de conduire à une surveillance de masse des citoyens et à l'abandon des villes aux mains de quelques géants du numérique ? On se souvient de l'échec de Quayside, la Google City, qui devait se créer à Toronto. L'enthousiasme devant les innovations technologiques proposées a vite laissé place à l'inquiétude et il semble que le scandale Facebook Cambridge Analytica soit tombé à point nommé pour réveiller l'opinion publique. Si la ville, en tant que fournisseur de services, devient une ville truffée de caméras, de capteurs et d'objets connectés qui interagissent avec nos smartphones personnels pour faciliter notre quotidien,
Si cette ville est gérée et technologiquement contrôlée par une entreprise privée, que deviendra son statut politique et la démocratie est-elle en danger? Malgré le développement de techniques d'anonymisation ou le développement de technologies protectrices de la vie privée, il semble que Big Brother ne soit pas très loin. À vrai dire, la peur de Big Brother, c'est-à-dire la peur de voir apparaître un nouvel État totalitaire de style stalinien, semble de moins en moins réaliste. Pourquoi ? Parce que le scénario orwellien imagine fondamentalement l'émergence d'une nouvelle dictature politique. Or, l'État totalitaire de demain ressemblera probablement plutôt à une dictature économique et financière. En cela, et pour rester dans le domaine de la littérature d'anticipation, le scénario d'Alain Damasio semble beaucoup plus pertinent. Dans son roman intitulé Les Furtifs, Alain Damasio imagine que, d'ici 20 ans, les villes seront progressivement rachetées à l'État par de grandes multinationales telles qu'Orange, LVMH ou Nestlé. L'État se désengageant totalement de la gestion des villes, ces dernières seront privatisées. Les services publics seront remplacés par des services privés et les citoyens devront payer un abonnement pour pouvoir continuer de vivre en ville. Ainsi, sur le modèle des abonnements téléphoniques, des forfaits privilèges, premium ou classiques seront proposés et les citoyens refusant ces forfaits ou ne pouvant se les offrir seront progressivement contraints de quitter les villes. Bref, penser que telle sera la ville du futur fait froid dans le dos. Mais ce qui est encore plus glaçant, c'est peut-être d'imaginer quelles auraient été les conséquences de l'expérience ratée de Google dans le quartier de Quayside à Toronto. Car avec cette expérience, n'aurions-nous pas basculé pour de bon dans le monde des furtifs ? Combien sommes-nous sur Terre ? La Terre is the Earth. D'après la Banque mondiale is the World Bank. Nous étions 7 milliards 753 en 2020. 7 milliards is 7 billion. 1 milliard is a billion. Soit 2 fois plus qu'en 1970. Soit, here means in other words. Nous étions 7 milliards 753 en 2020, soit, I could say, autrement dit, in other words, soit 2 fois plus qu'en 1970. La population a donc doublé en 50 ans. Et combien d'entre nous vivent en ville? Combien d'entre nous is like how many among us? Selon l'ONU, the UN, l'Organisation des Nations Unies. Selon l'ONU, d'ici 2050. D'ici plus a date means between today and that date. So d'ici 2050 is like between today and 2050, or from now until 2050. C'est 66% de la population mondiale qui vivra en zone urbaine. Here I've got a structure in C, blah blah blah, qui que, blah blah blah. Yeah, to highlight a piece of information. In French, it's called la mise en relief. Here I want to insist on the figure. C'est 66% de la population qui vivra en zone urbaine. Soit, autrement dit, in other words, 2 fois plus qu'en 1950. La population urbaine aura donc doublé en 100 ans. Conséquence? Meaning, quelle est la conséquence? What's the consequence?
avec l'accroissement de la population mondiale et un exode rural toujours plus important. L'accroissement is the increase. Surtout dans les pays industrialisés. Les villes grandissent pour accueillir toujours plus d'habitants et elles se développent pour s'adapter toujours mieux à leurs besoins. Le besoin des habitants, leurs besoins. Mais alors, comment sera la ville du futur? En fait, actually, la question est probablement mal posée. In French, we say poser une question. Donc, la question est mal posée. On peut dire la question est bien posée, la question est mal posée. Poser une question. En effet, indeed, le développement des villes est étroitement lié au développement industriel. Étroitement means tightly, but in this context, when we say étroitement lié, it means like strongly, firmly, or closely linked or related to something. You know? Le développement des villes est étroitement lié au développement industriel. It is strongly related to or linked to the industrial development. Donc, il est lié au développement industriel, aux politiques publiques, public policies, et aux comportements sociétaux, social behaviors, de chaque pays. De sorte que, so that, les villes ne se développent pas exactement de la même façon partout dans le monde. De sorte que expresses a consequence. Yeah? At the beginning of a sentence, it turns a sentence into a consequence. De sorte que les villes ne se développent pas exactement de la même façon, so that cities don't develop exactly the same way everywhere in the world. I could say also, as a consequence, cities don't develop exactly the same way everywhere in the world. De sorte que les villes ne se développent pas exactement de la même façon partout dans le monde. Si bien que is another way to express the consequence. It can be translated by to the extent that. Si bien qu'il serait plus pertinent, to the extent that it would be more relevant. Être pertinent is to be relevant. Il serait plus pertinent de se demander comment seront les villes du futur. Se demander, to wonder. It would be more relevant to wonder how will be the cities of the future. Ou, tout du moins, it means at least, tout du moins, quelles seront leurs caractéristiques communes. Le premier défi des villes du futur est écologique. Un défi is a challenge. De fait, as a matter of fact, l'étalement urbain. Un étalement is a spreading. Étaler is to spread. L'étalement urbain refers to the spreading of cities. Conduit à la destruction des espaces naturels. So to express the consequence, we can also use verbs. Conduire à means to lead to something. It introduces a consequence. So here, the spreading of cities leads to the destruction of green spaces. Et outre le désastre sur la biodiversité, outre means besides, la disparition des forêts entraîne une augmentation de la pollution de l'air et des températures en ville. Entraîner
is like conduire à, it introduces a consequence. Entraîner quelque chose means to bring about something, to produce something, to lead to something. But it's more like to bring about a new situation. La disparition des forêts entraîne une augmentation de la pollution. So it's bringing about more pollution. Oui, car sans arbres, difficile de capter le CO2. Capter means to capture or to catch. Le CO2, CO2, carbon dioxide, in French, le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, le CO2. Ainsi, les émissions de CO2, ajoutées à l'insuffisance des espaces verts en zone urbaine, les espaces verts, like green spaces, in French mainly refers to green spaces within a city. So it's like parks, basically. Donc les émissions de CO2 ajoutées à l'insuffisance des espaces verts en zone urbaine contribuent directement au réchauffement climatique, global warming, et impactent tout aussi directement la santé publique, public health. So here I said contribue directement et impacte tout aussi directement. They contribute directly and they impact just as directly, blah blah blah. Pour éviter cet écueil, un écueil is a pitfall. So in order to avoid that pitfall or that problem, pour éviter cet écueil et pallier la disparition des espaces naturels. Pallier quelque chose means to overcome something. Usually it's a problem. To overcome a problem or to get around a problem. Pour pallier la disparition des espaces naturels means to overcome the problem or the issue of the loss of green spaces. Les villes intègrent de plus en plus les principes du développement durable dans leur développement. Le développement durable means sustainable development. You can't say soutenable or anything like this to say sustainable. In French, it's durable, meaning that can last for a long time. Durable, qui peut durer. Le développement durable. Tout d'abord, first of all, les énergies renouvelables, renewable energies, telles que, such as, to introduce examples of sustainable energies. Les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Solaire is the adjective for le soleil, the sun. Et éolien, éolienne, masculine, feminine, is the adjective for the wind, le vent. So this comes from the Greek mythology. Aeolus was the god of winds, and in French we call him Éole. That's why we've got the adjective éolien, éolienne. So, les énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne, sont favorisées et les espaces verts se multiplient, y compris, including, sur les toits des bâtiments, on the roofs of buildings. Les énergies renouvelables sont favorisées. Être favorisé means to be supported, to be encouraged, stimulated, boosted, promoted. So here it's more like they are promoted. Les énergies renouvelables sont favorisées.
renewable energies are promoted, supported. Par ailleurs, besides, des écoquartiers, c'est-à-dire des quartiers écologiques, se développent, lesquels visent à produire leur propre énergie. Viser à means to aim at. Lesquels refers to les quartiers écologiques, les écoquartiers. Lesquels visent à produire leur propre énergie, which aim at producing their own energy. Et à l'auto-consommer sur place. Auto-consommer means to self-use, to consume your own production. Auto-consommer. Et sur place means on site, on the spot. Donc, les écoquartiers visent à produire leur propre énergie et à l'autoconsommer sur place. Enfin, les réseaux de transport en commun, public transport networks. It is possible to say les transports publics, but usually we say les transports en commun, to say public transport. Les réseaux, the networks, les réseaux de transport en commun recourent à une énergie propre. Recourir à, like to resort to, is a nice way to say utiliser, to use. Recourir à une énergie propre, it's to resort to or to use a clean energy. Donc, les réseaux de transport en commun recourent à une énergie propre et s'améliorent pour dissuader l'utilisation de la voiture individuelle. Dissuader means to dissuade. And dissuader quelqu'un de faire quelque chose means to talk someone out of doing something. En outre, besides, des voies sont aménagées pour encourager la marche et l'utilisation du vélo. Aménager means to fit out or just to build. Des voies sont aménagées means lanes are built pour encourager la marche et l'utilisation du vélo. To encourage walking and cycling. Yeah? L'utilisation du vélo is like cycling. It's like the use of the bike. Bref. Bref means to sum up in a nutshell. Dans les villes du futur, tout sera fait pour réduire la pollution de l'air, diminuer la chaleur urbaine et préserver la santé des citadins. Les citadins refer to people living in a city, in a town. Tout sera fait pour, everything will be done in order to. Réduire, diminuer. To reduce, to diminish, to decrease. La pollution de l'air, la chaleur urbaine. Si l'augmentation des espaces verts et la réintroduction des végétaux dans les parcs, les rues et parfois sur les toits et les façades des bâtiments est fondamentalement un enjeu écologique et sanitaire. So, un enjeu is what is at stakes, but here basically means a problem. I could say un problème. Yeah? So, un enjeu écologique is like an ecological issue, an ecological problem. And sanitaire is the adjective for health. It means related to health. So, un enjeu sanitaire is like health issues or issues related to health. This is a very long sentence. It's not finished. I started saying si
l'augmentation des espaces verts et la réintroduction des végétaux est fondamentalement un enjeu écologique et sanitaire. And now I'm saying, elle participe également du bien-être des citadins. So with this structure, in the first clause, in the if clause, I kind of acknowledge that what I'm saying is true, but in the second clause, I'm kind of adding a new argument, a new piece of information. So, si blah blah blah, it's like while blah 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 is true, and then in the second clause, I'm saying that blah 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 is also true. No? Elle participe également du bien-être des citadins. It also contributes to the well-being of city dwellers. Oui, car la multiplication des parcs, des coulées vertes, mais aussi des zones piétonnes, embellit les villes et rend l'espace urbain plus vivable et plus agréable au quotidien. Une coulée verte, it's basically a track, a path or a lane which is very green, with trees, flowers, grass, where people can walk or run, for instance. Une zone piétonne is a pedestrian area. Embellir means to make beautiful. Ça embellit la ville. It makes the city beautiful. The opposite, the contrary, is enlaidir, meaning to make ugly. Par exemple, les industries enlaidissent la ville. Industries make the city ugly. So I said, la multiplication des parcs, des coulées vertes et des zones piétonnes embellit les villes et rend l'espace urbain, it also makes the urban space plus vivable, like more fit to live in, more habitable, more bearable as well, et plus agréable au quotidien, and more enjoyable or pleasant, agreeable, nice in everyday life. Ça encourage les individus et les familles à sortir de chez eux, à marcher, à se balader ou à faire de la course à pied, par exemple. It encourages people, families, to go out from their place. And you see in French, I have to repeat the preposition à before each infinitive. Because ça encourage à sortir de chez soi, ça encourage à marcher, ça encourage à se balader et ça encourage à faire de la course à pied. So I don't need to repeat ça encourage, but I have to repeat the preposition à to introduce each infinitive. Ça encourage à sortir, à marcher, à se balader ou à faire de la course à pied. Outre la volonté d'améliorer les espaces de vie, améliorer, to improve, to make something better, et la volonté, the will. Donc, outre la volonté d'améliorer, it's like besides the will to improve or to make something better. Les urbanistes cherchent. They are looking for, they are seeking. Ils cherchent de plus en plus à densifier les villes pour limiter l'étalement urbain. L'objectif est clairement de freiner. Freiner means to break, but in this context it means to slow down. Freiner is like ralentir. L'objectif est clairement de freiner la multiplication des maisons individuelles et des lotissements de banlieue. La banlieue, the suburbs, et les lotissements is like a housing estate. It's basically a group of houses or blocks of flats sometimes. Faisant écho
aux idées de l'architecte Le Corbusier, l'objectif est de plus en plus de concentrer la population en ville, dans des tours verticales, avec en tête, in mind, l'idée de rapprocher les domiciles des lieux de travail, des magasins, des services publics et des installations sportives, par exemple. Rapprocher quelque chose de quelque chose is to bring something closer to something, or to make it closer. So here the objective is to bring people's places closer to their working place, to shops, to public services, and to sport facilities. Des installations is like facility. Des installations sportives, sports facilities. As usual, I have to repeat the preposition before each item. Rapprocher les domiciles des lieux de travail, des magasins, des services publics et des installations sportives. Oui, car, since, en passant moins de temps dans sa voiture, by spending less time in one's car, on passe plus de temps avec sa famille. One spends more time with his or her family. On profite mieux de la vie. Profiter here means to enjoy. Profiter de la vie is to enjoy life. Et on pollue moins. D'ailleurs, afin de réduire l'utilisation de la voiture individuelle, les réseaux de transport urbain se développent, se modernisent et s'enrichissent pour répondre à la demande toujours plus grande de mobilité. Here, s'enrichir means to improve, to expand. Les réseaux de transport s'enrichissent. The transport networks are expanding or developing. Pour répondre à la demande means to meet the demand, to meet the needs. Et la demande toujours plus grande de mobilité means the increasing demand for mobility, or the increasing need of mobility. De fait, as a matter of fact, le concept de mobilité se substitue de plus en plus à la notion de transport. Se substituer means remplacer. The concept of mobility replaces the one of transport. Les gens ne veulent plus seulement être transportés d'un point A à un point B, non, ils veulent être mobiles et pouvoir se déplacer partout, à tout moment et comme ils le veulent. Se déplacer is a very important verb in French. It means, it depends on the context, but it can mean to commute, to travel, to go, typically from one place to another, and usually in the city, in town, So it can be also to get around, to move about. Donc, pouvoir se déplacer partout, it's to be able to go everywhere or to travel everywhere, but in the city. À tout moment, at all time, or whenever, et comme ils le veulent, and as they want, as they wish. Here, the neutral pronoun le refers to se déplacer. Ils veulent se déplacer partout et à tout moment, et comme ils veulent se déplacer, comme ils le veulent. So, because here we are replacing an infinitive, we have to use the neutral pronoun le. Se déplacer comme ils le veulent means se déplacer comme ils veulent se déplacer.
it cannot be translated in English, I think. So in English, a better translation might be to move about the way they want or how they want. C'est probablement ce besoin croissant de mobilité qui a donné naissance au NVEI. Donner naissance means to give birth or to give rise to something. C'est-à-dire les nouveaux véhicules électriques individuels. On connaissait le vélo, la trottinette et les rollers. Voilà maintenant le vélo électrique, la trottinette électrique, le skate électrique, la roue électrique, aussi appelée gyroroue. Une roue is a wheel. L'overboard, le gyropode et compagnie. Et compagnie means and so on. It's a bit informal. Parallèlement au NVEI, on peut aussi noter le développement de la location. La location means hire or rental. Le développement de la location en libre service de voitures, vélos et trottinettes pour tous ceux, for all those, tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir leur propre véhicule, their own vehicle, ou moyen de transport, or means of transport. Enfin, pour réduire les coûts, the costs, et son empreinte carbone. L'empreinte carbone is the carbon footprint. Pour réduire les coûts et son empreinte carbone, le covoiturage se développe. Le covoiturage is car sharing, when you share your car with other people to go to work, for instance. Facilité par, ou facilité grâce à, means made easy thanks to. Facilité par Internet et l'émergence, the rise, des applications mobiles, of mobile applications. Une application is an application. To say an app in French, you can say une appli. Les applis mobiles, mobile apps. Avec l'essor du monde numérique. Numérique in French means digital. So le monde numérique is the digital world. L'essor means le développement. Le développement du monde numérique, l'essor du monde numérique, it's exactly the same thing. Avec l'essor du monde numérique, des réseaux sociaux et des objets connectés. Objets connectés means smart objects. Connecté means connecté à Internet, like connected to the Internet. Donc les objets connectés, smart objects. We don't really say objet intelligent. We just say objet connecté. Sans parler de la télésurveillance et de la reconnaissance faciale. La plupart de nos activités, la plupart de means most, so most of our activities, la plupart de nos activités sont traduites en données numériques, digital data. Les données are the data. Des données numériques qui, une fois collectées, once collected or gathered, et stockées, and stored, participent de ce qu'on appelle le big data. Participer de quelque chose means to pertain to something or to relate to something. Qu'est-ce que le big data? Le big data, c'est quand des données d'une grande variété, a great variety,
sont recueillis, are collected or gathered or received, sont recueillis en grande quantité et à grande vitesse pour être traités. Traiter means processed. Traiter des données means to process data. Analyser, analyzed, et croiser. Croiser des informations, croiser des données means to cross-reference information or data. Dans l'objectif de proposer des analyses prédictives dans des domaines divers et variés. Divers et variés means many and varied. Des domaines divers et variés, many and varied fields. À l'échelle du citadin, literally à l'échelle de quelque chose means on the scale of something. Yeah? But here it means something like regarding or in respect of. So, à l'échelle des citadins means regarding city dwellers. La collection de données personnelles, the collection of private data, offre des avantages certains, puisqu'elle permet notamment de mieux contrôler ses dépenses et de faciliter son quotidien. On peut ainsi connaître sa consommation d'eau et d'électricité en temps réel. En temps réel means in real time. Ou se géolocaliser. Se géolocaliser means to know your position on a map. Et s'orienter. S'orienter means to find your bearings, to find your way. En ville ou sur la route, grâce à des applications telles que Waze ou Google Maps par exemple. À l'échelle de la municipalité, concerning the town or the city. Une municipalité is a more administrative word for city or town. La collecte de ces données permet de mieux comprendre le comportement et les besoins de ses habitants. Le comportement et les besoins, the behavior and the needs. De mieux gérer les flux de circulation sur la route. Gérer means to monitor, to control. Les flux de circulation, like the traffic, sur la route. Et d'améliorer la sécurité en ville, entre beaucoup d'autres choses, among many other things. Pourtant, however, tout n'est pas si rose avec le big data. Tout n'est pas si rose avec quelque chose. Literally, it means that everything is not that pink with something. It means that everything is not so good with something. De fait, as a matter of fact, sous prétexte de, on the pretext of. Sous prétexte de vouloir fluidifier la mobilité urbaine. Fluidifier means to make something flow better. So here it's about making the traffic flow better. Optimiser la consommation énergétique. Améliorer la gestion de l'eau et des déchets. Les déchets en garbage, waste. La gestion des déchets is waste management. Ou renforcer la sécurité des citoyens. Renforcer means to strengthen something. N'assistons-nous pas à la disparition de la notion de vie privée? La vie privée is privacy. La notion de vie privée, the notion of privacy. Le recours au big data,
the recourse or the use of big data. Pour mieux vivre en ville et mieux vivre ensemble, ne risque-t-il pas de conduire à une surveillance de masse des citoyens et à l'abandon des villes aux mains de quelques géants du numérique? On se souvient de l'échec de Quayside, la Google City qui devait se créer à Toronto. L'enthousiasme devant les innovations technologiques proposées a vite laissé place à l'inquiétude. Et il semble que le scandale Facebook Cambridge Analytica soit tombé à point nommé pour réveiller l'opinion publique. Tomber à point nommé is exactly the same thing as tomber à pic. It means to come along at just the right time. Si la ville, en tant que fournisseur de services, en tant que means as, en tant que fournisseur de services, as a service provider, devient une ville truffée de caméras. Truffée de quelque chose means full of something, or stuffed with something. Truffée de caméras, de capteurs et d'objets connectés qui interagissent, that interact, qui interagissent avec nos smartphones personnels pour faciliter notre quotidien. Si cette ville est gérée et technologiquement contrôlée par une entreprise privée, que deviendra son statut politique, its political status, et la démocratie est-elle en danger? Malgré, in spite of, malgré le développement de techniques d'anonymisation ou le développement de technologies protectrices de la vie privée, il semble que Big Brother ne soit pas très loin. À vrai dire, to say the truth, or to be honest, la peur de Big Brother, c'est-à-dire la peur de voir apparaître un nouvel État, a new state, un nouvel État totalitaire de style stalinien. So this is like a new Stalinist-style totalitarian state. Un nouvel État totalitaire de style stalinien semble de moins en moins réaliste. Pourquoi? Parce que le scénario orwellien is an adjective referring to George Orwell. Le scénario orwellien imagine fondamentalement l'émergence, the rise, d'une nouvelle dictature politique. Une dictature is a dictatorship. Or at the beginning of a sentence or at the beginning of a clause means but or yet. Or, l'état totalitaire de demain, the totalitarian state of tomorrow, of the future, ressemblera probablement plutôt à une dictature économique et financière, an economical or a financial dictatorship. En cela, et pour rester dans le domaine de la littérature d'anticipation, le scénario d'Alain Damasio semble beaucoup plus pertinent, much more relevant, beaucoup plus pertinent. La littérature d'anticipation is not the same thing as sci-fi, la science-fiction. La littérature d'anticipation is a type of literature, a type of books, in which the action is set in the future. It's like a futuristic book, but it's not fantasy. It's based on what may happen in the future, based on how the world is today.
So George Orwell's 1984, 1984, is a good example of littérature d'anticipation. But it has nothing to do with sci-fi. In sci-fi, the story is set in the future as well, but it's fantasy. Dans son roman, in his novel, intitulé, entitled, Les Furtifs, Alain Damasio imagine que, d'ici 20 ans, les villes seront progressivement rachetées à l'État par de grandes multinationales telles qu'Orange, LVMH ou Nestlé. L'État se désengageant totalement de la gestion des villes, ces dernières seront privatisées. Les services publics seront remplacés par des services privés et les citoyens, the citizens, devront payer un abonnement. Un abonnement is a subscription. Pour pouvoir continuer de vivre en ville. Ainsi, sur le modèle des abonnements téléphoniques, des forfaits. Un forfait is a flat rate, or it can be like a contract or a plan. For instance, when you choose a mobile network provider, you can choose your plan, your monthly plan. In French, we speak about forfait, un forfait de téléphone. Des forfaits privilèges, premium ou classiques seront proposés et les citoyens refusant ces forfaits ou ne pouvant se les offrir seront progressivement contraints de quitter les villes. Pouvoir s'offrir quelque chose is to afford something. Être contraint de faire quelque chose means être obligé de faire quelque chose. Bref, penser que telle sera la ville du futur fait froid dans le dos. Faire froid dans le dos means to send shivers down your spine. Ça fait froid dans le dos. Mais ce qui est encore plus glaçant, c'est peut-être d'imaginer quelles auraient été les conséquences de l'expérience ratée de Google dans le quartier de Quayside à Toronto. L'expérience ratée, the failed experience. Car, avec cette expérience, n'aurions-nous pas basculé, pour de bon, for good, dans le monde des furtifs? Okay, that's all for this podcast. Thank you for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcription for this podcast, please visit my website www.explorefrench.com.